Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Edouard Delors-Fauvenou. Je suis cadre ingénieur dans l'automobile depuis 15 ans à Paris. Mais au-delà de ça, je suis d'abord un adepte des arts martiaux. Et aux arts martiaux, on dit qu'un combat se gagne d'abord dans la tête. Okay. Donc ma question est simple. Je vous ai entendu l'aborder. Vous venez de dire que vous avez rencontré déjà M. Carto. Vous avez rencontré Joshua. Mais la démarche pour moi, et c'est là où je vous interpelle, c'est on ne voudrait plus des négociations entre leaders des partis. Est-ce que vous êtes rapproché de la base de ces deux partis? Parce que, certes, vous pouvez penser, comme vous l'avez dit, qu'en 92, le peuple avait choisi. Mais où est-ce qu'on est? Le peuple avait choisi en 92, est-ce qu'on a respecté son choix? Donc, ce que moi je vous pose comme question, quelle est l'ouverture que vous allez mettre en place pour, au-delà des leaders, vous rapprocher de la base des militants de ces deux formations politiques? Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que l'absence de Ni John Fundi aux élections donne une opportunité de convaincre la base du SDF, par exemple. Donc voilà ma question. Et je ne pourrais pas terminer sans remercier M. Mapula. Vous êtes pour moi, l'antithèse, pour le dire, de ce que nous sommes. Quand je dis nous, je regarde mes amis de la diaspora. Quand nous sommes en Europe, nous tenons des discours révolutionnaires. Nous rentrerons changer le pays. Et lorsque nous rentrons, et j'ai eu beaucoup d'amis, 2 ans après, on ne nous reconnaît pas. Nous avons un discours complètement différent de celui que nous tenions quand nous étions à l'étranger. Mais M. Mapula, vos positions courageuses dans un contexte très hostile à votre personne, me donnent de l'espoir pour le Cameroun. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis très content d'être là parce que je voudrais remercier M. Mapula qui tous les matins nous envoie des messages. Votez. Tous les matins il nous envoie des messages. Donc je suis Rosine de Magal, je suis coordinatrice d'une association qui s'appelle Astrobir, association pour la promotion des beautés rurales. Donc nous créons et nous aménageons des espaces de lecture pour les enfants au Cameroun. Et ça fait 7 ans qu'on existe. On a déjà distribué environ 5000 livres et on a déjà créé 2 bibliothèques au nord et à l'est du Cameroun. Donc disons qu'on a distribué des 5000 livres un peu partout dans le Cameroun, de l'extrême nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc nous avons une préoccupation, c'est sur la réforme de l'éducation. On s'est rendu compte que déjà sur la base des enfants que nous rencontrons tous les jours, parce qu'on a plein d'activités, notamment une activité qu'on appelle safari littéraire, c'est de ramener les élites vers les enfants pour leur présenter leur métier. Parce qu'on s'est rendu compte que les enfants avaient qu'un seul métier dans la tête, je vais être président. Donc c'est la question qu'on a posée à tous les enfants. À chaque fois qu'on va, qu'est-ce que vous voulez faire, je vais être président, ils ne connaissent pas d'autres métiers. Et donc on crée tous les 2 mois et on va dans les villages avec quelqu'un qui peut présenter son métier, normalement de la littérature, du dessin, de la musique, des musiciens. On va présenter ça aux enfants pour susciter en eux des vocations. Donc nous, notre préoccupation, c'est qu'est-ce que vous avez prévu pour la réforme de l'éducation? Parce que c'est très... les enfants, surtout à la base, qui apprennent, n'ont pas une base référentielle par rapport à l'environnement. Quand on apprend à un enfant à prendre une lettre de l'alphabet, on dit K comme kiwi, kiwi il ne connaît pas. Donc le K comme kiwi, le kiwi n'existe pas au Cameroun, alors qu'on lui dit A comme, je ne sais pas, Abidjan, peut-être Bibi, mais le K comme kiwi, ça n'existe pas dans l'environnement du Cameroun. Donc il faudrait, pour moi, qu'on crée un environnement qui soit propice à cette éducation de base-là. Donc moi, ma préoccupation, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez prévu pour ça. Claude Manga, je suis Camerounais qui vit en France.
Alors je vais aller tout droit au but, hein, sans tourner. La conclusion d'une élection, c'est toujours le dépouillement. C'est là où tout se joue. Le Cameroun est spécialiste, on sait ce qui s'est passé depuis un certain nombre de temps sur le déploiement des élections. J'aimerais savoir les mesures que vous avez mises en place pour garantir que cette élection que nous allons faire ici n'est pas perdue d'avance. Je vois, on vient d'installer la semaine dernière le nouveau Conseil constitutionnel et d'autres mesures qui sont plus en... J'aimerais savoir concrètement, parce que nous voulons voter, est-ce que les gens vont voter pour rien ou on sera rassuré que pour une fois, l'élection sera acceptée? Thank you very much. Merci Claude. La première question, c'était sur l'ouverture vers les autres, qu'il fallait aller à la base. Dans un premier temps, quand j'ai dit que je connais Joshua aussi, je le connais très bien, on n'a pas parlé, n'est-ce pas, de la nouvelle donne. Je viens d'être élu, désigné vendredi dernier. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je ne suis pas sous l'étiquette d'un parti politique. N'est-ce pas? Ça facilite le contact avec les autres. C'est plus simple. Et je peux vous dire que je suis en contact avec beaucoup de personnes des autres formations, pas seulement les SDF, mais beaucoup même de gens des RDPC. C'est des Camerounais qui veulent un pays meilleur. Donc je pense que c'est un travail qui va être fait. Mais c'est très bien si, n'est-ce pas, la base vient avec les leaders. Donc voilà donc le principe que j'utilise. La réforme de l'éducation, c'est très important. Renvoyons-nous à l'école dans le temps. Pourquoi il y avait beaucoup de temps de réussite? C'était des missions. C'était des écoles gérées par des missions. Catholiques, presbytériennes, baptistes et tout ça. Il y avait une gestion de proximité. La centralisation de tout ça a amené avec tout ça le problème des livres. Quand vous regardez les listes des livres des Camerounais, vous voyez des sacs qui traînent à l'école. Le fait qu'on change ces livres-là tous les ans, dépendant de si l'auteur du livre est l'ami du ministre, on va changer le livre. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir. Moi, de coût moyen, de coût élémentaire jusqu'au coût moyen 2. Je n'ai jamais eu de nouveaux livres. Parce que quand j'amenais la liste, je partais dans le bureau de mon père, il partait sur l'étage, et le premier livre, il tire, il dit voilà. Il enlève la couverture, il me donne. Deuxième livre, il regarde, il retire. Je n'ai jamais eu un nouveau livre. Mais au Cameroun, tu vois ces jeunes gars-là, c'est qu'ils transportent comme livre. Et l'année prochaine, c'est une autre liste. C'est pour servir qui? Et on change ça tout le temps. Il faut régler ça rapidement par une liste. Madame a parlé, il faut un système éducatif adapté à notre environnement. Donc c'est très important. Je pense qu'il faut que cela soit fait. Et je pense que les écoles primaires doivent repartir soit dans les municipalités, soit vers les missions. Il y aura un ministre à Yaoundé qui gère une école primaire qui se trouve à Mora. Partez dans le sud du Cameroun. Il y a des écoles qui sont 100 mètres, 100 bancs dans le sud. Je ne parle pas de l'Est. Les enfants sont obligés de faire 2, 3, 4 km pour aller à l'école. On dit que l'éducation est gratuite, mais vous rigolez. Les gars payent pour avoir une place. Ils payent pour y rester. Ils payent pour avoir le diplôme. C'est incroyable. Il faudrait que du primaire jusqu'au secondaire, quand on dit que c'est libre, c'est vraiment gratuit. Ça, on va y veiller. Je n'aime pas cette phrase-là, j'ai beaucoup entendu ça. On va veiller à cela. Bon, anyway, sérieusement parlant, c'est quelque chose qu'il faudra revoir. Troisième question, portée sur les élections. En fait, c'est ça la magie du groupe NAM, du mouvement NAM. Au Cameroun, il y a 30 000 bureaux de vote. Et nous voulons que chaque endroit où il y a un bureau de vote, qu'il y ait un groupe NAM
qui se constitue. Il va être comme une brigade électorale. Au moins 15 personnes. Max 50 personnes. Donc auprès de chaque bureau de vote, il y aura un groupe now créé pour s'occuper de cela. Ça marche parce que dans beaucoup d'endroits, il n'y a personne. Dans les législatives, dès le départ, le RDPC a déjà gagné 70 députés. Parce que dans ces endroits-là, il n'y a même pas un candidat contre. Donc dans un parlement de 180 personnes, quand vous démarrez, l'autre parti a déjà 70 députés, parce qu'il n'y a pas d'opposants. Il y a personne dans les bureaux de vote. Il faut voir. Le taux de personnes inscrites qui ne votent pas au Cameroun est trop élevé. Et c'est là la magie des prochaines élections. Il faudrait amener ces gens-là à voter. Parce que si vous prenez le taux de gens inscrits qui n'ont pas voté, vous ajoutez le nombre de personnes qui ont voté ailleurs, vous verrez que dans toutes les élections, le président actuel a été battu. Ça veut dire quoi? Par la mobilisation, par la surveillance, on peut y arriver, je suis sûr. 3 questions.